que cette politique commerciale que nous avons mise en place, adossée à une politique de production, donne ses résultats. Si vous prenez le sucre, de 2012, on est passé de 84 000 tonnes à 144 000 tonnes en 2018. Donc cela veut dire que la politique commerciale fonctionne. Donc ce que j'ai dit et que je répète, et sur lequel vraiment tous les Sénégalais peuvent le constater, c'est que chaque fois qu'il y a une production au Sénégal, le gouvernement accompagne l'entreprise qui est dans cette production. Vous avez vu les Sénégalais qui vont jusqu'en Chine pour aller acheter des cure-dents. Moi, j'incite à ce que des PME sénégalaises fabriquent des cure-dents, parce qu'une cure-dent, ce n'est pas une technologie difficile. Et de ce point de vue également, le Sénégal appliquera la politique de régulation. La politique de régulation, c'est quoi? C'est utiliser les instruments de l'Organisation mondiale du commerce qu'on appelle les instruments de sauvegarde, des instruments de protection des industries naissantes. Parce que chaque pays qui a une industrie naissante a le droit de pouvoir l'accompagner, comme l'ont fait les États-Unis, comme l'a fait dans le passé le Royaume-Uni au XVIIIe siècle, mais également comme a fait l'Europe. Donc ces instruments-là sont des instruments légaux que le Sénégal met à la disposition de nos entreprises. C'est la même chose également sur la pâte alimentaire. J'ai réuni récemment les entreprises qui font la pâte alimentaire. Nous les avons également accompagnées. Aujourd'hui, elles sont en train de redresser. Nous faisons la même chose également avec la farine. Au Sénégal, aujourd'hui, personne n'importe de la farine. Nous avons 7 industries qui font de la farine. Donc secteur par secteur. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, vous regardez que l'économie et la balance commerciale du Sénégal s'améliorent. Les exportations s'améliorent, la commercialisation des produits locaux s'améliore. Et donc naturellement, c'est cela que nous mettons en place et sur lequel tout dispositif, toute entreprise a sa place. Et bien entendu, la compagnie sucrière qui est une entreprise importante a sa place également dans ce dispositif. Oui, mais absolument, je dis la compagnie sucrière qui est une entreprise importante a sa place dans ce dispositif qui lui bénéficie. Parce que je vous rappelle, de septembre 2017 à octobre 2018, la compagnie sucrière avait produit 144 000 tonnes de sucre, importé 75 000 tonnes, ça fait 219 000 tonnes qu'elle a complètement vendues, commercialisées. Et il ne restait que 6 000 tonnes en octobre 2018. Le gouvernement, quand il n'y a plus de stock, le gouvernement approvisionne le marché. Mais une fois que la compagnie sucrière commence sa production naturellement, le gouvernement stoppe les importations et l'accompagne jusqu'à ce que cette entreprise commercialise la totalité de sa production, comme nous le faisons aujourd'hui avec la Sonacos. La Sonacos a de l'huile d'arachide, nous avons stoppé les importations d'huile et naturellement permettre à la Sonacos de commercialiser toute sa production. Donc c'est une démarche constante qui n'est pas une démarche de polémique. Et je dis bien, je suis à un niveau qui est tel que je ne peux pas descendre en dessous, puisque les Sénégalais qui ont élu un chef d'État au suffrage universel, ce chef d'État qui a choisi un gouvernement, nous devons respecter la dignité du suffrage des Sénégalais. Et donc de ce point de vue, nous sommes totalement insensibles aux provocations, au langage ordurier qui ne nous intéresse pas parce que le peuple sénégalais n'est pas construit sur des valeurs comme ça. Le peuple sénégalais est construit sur des valeurs de respect. Le peuple sénégalais a construit toute sa philosophie sur la considération de l'autre. Et je dis bien, nous sommes des hommes et des femmes libres, justes, qui ne devons après Dieu que de rendre compte qu'au peuple sénégalais. Et donc ce que nous le faisons parce que nous avons des convictions, parce que nous avons des valeurs dans lesquelles nous avons été construits, des valeurs dans lesquelles nous avons été éduqués. Et naturellement, moi, Alioune Sarr, que vous me connaissez très bien, je suis quelqu'un vivant dans une commune. Je suis maire depuis 10 ans. Et les valeurs qui structurent cette commune-là ne peuvent me permettre que de donner un langage adapté aux réalités socio-économiques du Sénégal.